Salut les vierges, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et on se retrouve pour votre tirage pour janvier 2021. Ça y est, on y arrive, je suis trop contente. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai trop hâte. Bon, alors, dans ce tirage, on va voir plusieurs messages, plusieurs conseils pour vous aider à travailler certaines choses, toujours dans le but de faire atteindre vos objectifs de la meilleure façon qui soit. Et on va commencer avec l'oracle des miroirs, avec l'énergie principale, votre force, ce qu'il faut travailler et le conseil. Donc c'est parti, on y va mes vierges. Janvier 2021, l'énergie principale pour les vierges. Allez, on y va. Les vierges. Hop là, j'en ai deux. J'ai une femme là qui va avoir une avancée par rapport au travail. Il y a quelque chose qui va arriver par rapport au travail. Attendez, on va voir ça. Qu'est-ce que ça va être? Ah ouais, donc là déjà sur le plan professionnel, hein, pour une femme, il y a quelque chose qui va très bien se passer, quelque chose qui va se débloquer. Il y a potentiellement aussi un rêve au niveau professionnel qui va commencer à se concrétiser ou carrément voir le jour. En tout cas, il y a quelque chose de très bon là pour vous mesdames sur le plan professionnel. Allez, on y va pour l'énergie principale générale des vierges, janvier 2021, je vais aller la chercher. La force, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Là, j'en ai plusieurs. Voyez, regardez, hein, là, il y a bien ici par rapport à un rêve que vous avez, hein, par rapport à quelque chose auquel vous pensez pas mal et qui peut un petit peu vous angoisser. Du coup, il y a une correspondance qui va se faire et on va trouver des compromis, hein, des négociations, des conciliations, des compromis. Donc, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le financier, ça peut être dans plein de choses où on tombe d'accord par rapport à quelque chose qui vous angoisse un petit peu, qui vous stresse un peu ici, hein. Donc voilà, maintenant ce que vous pouvez travailler, votre faiblesse, votre blocage, elle est tombée. Et enfin, le conseil. Ok. Et en dos de deck, on a la distance pour vous là. Peut-être qu'il y a un de vos enfants qui va prendre son envol ici. Hein, qui va aller vivre, déménager ailleurs, qui va prendre son envol tout simplement, son indépendance. Et puis sinon on voit bien que vous allez vous lancer pour certains et certaines dans une nouvelle aventure, un nouveau projet qui vous fait un petit peu voyager, qui vous fait vivre autre chose que ce que vous avez l'habitude de vivre ici. Et il y a peut-être des déménagements là de prévus pour les couples avec des enfants notamment. Allez, c'est parti. Ou alors justement pour accueillir un nouvel enfant aussi, hein, c'est possible. Allez, énergie, ah bah regardez, l'énergie principale générale, c'est la famille. Donc ouais, il y a bien quelque chose qui va se passer pour vous au niveau familial ici, hein, comme on l'a vu. Donc la famille en tout cas aura une grande importance pour vous sur ce mois-ci. Vous aurez envie de passer beaucoup plus de temps en famille, de partager, peut-être d'agrandir la famille. La famille sera un bon soutien pour vous en tout cas. Alors quand on parle de famille, ça peut être famille de sang ou famille de cœur, hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette envie de partager, de consolider les liens, de resserrer les liens, peut-être d'agrandir la famille. En tout cas, vous aurez besoin de vous sentir proche d'eux et ils vous apporteront un bon soutien. Mais là, franchement, pour moi, il y a des déménagements là, hein, qui vont se faire. Hein. Il y a des déménagements, peut-être même que vous allez vous rapprocher de votre famille ou que vos enfants vont venir se rapprocher de vous. En tout cas, c'est clair et net que là, il y a l'agrandissement de famille pour certains et certaines. Mais en tout cas, voilà, une ambiance assez chaleureuse ici, conviviale et pleine de solidarité. Au niveau de votre force, le verdict, eh bien votre force réside dans votre prise de décision. C'est-à-dire que le verdict, c'est ça, c'est on tranche, on coupe, on prend une décision, on donne une réponse. Et vous, vous allez réussir à trancher, mais avec une certaine justesse, d'accord? Parce que en général, sauf cas exceptionnel quand même, normalement, les juristes sont censés prendre les décisions les plus justes, les plus équitables. Donc là, vous allez réussir à trancher, prendre des décisions avec une certaine comment dirais-je, confiance en vous, une certaine affirmation, mais tout en prenant toutes les informations. C'est pour ça qu'on est sur de la justesse, parce que vous prendrez en considération tous les éléments d'une situation avant de trancher. Mais une fois que votre décision sera prise, vous la donnerez et vous ne la changerez plus. Vous serez déterminé, vous serez sûr de vous, parce que vous prendrez bien en considération tous les éléments
vraiment toutes les informations, la situation dans sa globalité avant de prendre une décision. Mais une fois que vous l'aurez prise, elle sera claire, nette, précise et vous n'en changerez pas. Donc c'est quand même bien. Ce que vous pouvez travailler par contre, c'est la créativité ici. Peut-être laisser un peu plus parler votre créativité, votre imagination, votre part un petit peu plus artistique, un peu plus imaginative, être un peu moins dans le côté cartésien des choses, mais plus, voilà, plus libéré, plus intuitif aussi, intuitive. Et peut-être aussi qu'il faut un peu davantage travailler aussi, vous savez, votre manière d'organiser vos projets. On vous dit ici qu'il faut peut-être faire preuve un peu plus de patience, d'un peu plus de réflexion pour laisser mûrir un projet aussi, pour qu'il soit bien établi, pour qu'il soit aussi fiable, hein, voilà, comme une grossesse qui ne se fait pas en 2 jours mais en 9 mois. La carte de la fécondité, c'est aussi une carte de latence, de réflexion. Je passe quand même un temps de réflexion avant de passer à l'action et je laisse le temps aux choses de mûrir. Il ne faut pas trop se précipiter, d'accord? Ne vous précipitez pas trop, laissez parler votre part de créativité. N'hésitez pas, voilà, à peut-être faire de la musique, écouter plus de musique. Voilà, essayez de trouver des activités artistiques aussi qui peuvent développer une intuition, développer des capacités et débloquer aussi des situations, des informations pour prendre une prise de décision. Mais en tout cas, voilà, ne soyez pas dans la précipitation, prenez bien le temps d'établir les choses, de comprendre les choses, de laisser mûrir les choses et travailler un peu plus ce côté créatif qu'il y a en vous. Ça peut vous apporter de chouettes idées, moi je pense. Donc voilà pour ça, et le conseil pour vous, le bouclier, protégez-vous davantage. Protégez-vous davantage ici, en fait, un peu plus attention à ce qui vous entoure. Peut-être qu'il peut y avoir une certaine forme de naïveté à laquelle il faut faire un petit peu attention ici. Pour vous, hein, mes petites vierges, mais en tout cas ici on vous dit aussi que vous êtes protégés, hein, d'accord? Le bouclier, c'est ça aussi, c'est une sorte de protection, donc vous pouvez tout à fait prendre le temps, vous voyez, de vous poser, de laisser aussi un petit peu la créativité prendre part à la réflexion, ce genre de choses. Donc voilà pour ça, mes vierges, protégez-vous, soyez sûrs de vos bases avant de vous lancer en fait, hein. Soyez sûrs de vos bases, de vos protections, et pour ça il faut laisser le temps. Laissez le temps aux choses de se construire bien comme il faut et prendre le temps surtout de bien établir vos projets, vos fondations, de bien laisser mûrir les choses, de bien réfléchir avant d'agir. C'est vous protéger d'éventuels tracas en fait, hein, d'éventuels échecs aussi. On peut peut-être se mettre une carte, on va voir. Ouais, bah vous voyez, regardez, bouclier et réussite. Le fait de bien poser vos fondations, ça va vous mener à la réussite, les amis. Réussite d'examen, donc réussite dans un projet, réussite d'un concours, réussite d'un entretien, réussite dans une relation. Donc le fait, voilà, de bien établir vos bases avant de vous lancer et de faire preuve aussi de patience, hein, du coup, ça vous mènera à votre réussite. Et effectivement, regardez, on a le temps. Donc oui, il faut vraiment laisser le temps faire son œuvre et ne pas se précipiter. Surtout, ne vous précipitez pas. C'est très important, j'ai l'impression. Oui, on a la carte de la naissance. Donc effectivement, le fait de prendre votre temps et de construire les choses petit à petit et vous voyez, de ne pas précipiter les choses. On a la naissance qui arrive. Les choses vont se faire, mais il faut faire preuve de patience et surtout de créativité. Trouver d'autres moyens d'accéder aussi peut-être à ce que vous voulez. En tout cas, ici, il y a bien la naissance d'un enfant qui peut-être a mis du temps à arriver, mais ça va bien se faire ici, d'accord? Mais avec du temps, il y a la réussite au bout du chemin et un nouveau projet ou une nouvelle vie, un nouveau mode de vie qui voit le jour. Mais ce sera quelque chose de sûr, de bien solide en fait, hein, de bien solide sur ses fondations. Et ce sera quelque chose qui sera formidable pour vous lors de la construction. Donc voilà pour ça, les vierges, c'est quand même pas mal. Alors, du coup, c'est parti. On y va, on va continuer avec l'oracle de l'énergie. Je vais tirer 2 cartes. Donc, soit vous en choisissez une, soit vous utilisez les deux. Hein, c'est comme vous voulez. Donc, c'est parti, on y va. D'autres messages, d'autres conseils pour les vierges. Hop là. Et la deuxième. Voilà pour vous. Allez, on y va.
J'espère que vous n'avez pas été spoilé parce que j'ai un peu bugué avec cette carte, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Alors, vous avez Ange de l'amour pour la première carte. L'ange de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, aller à l'endroit. Et l'ange de l'amour. Lien tendre. Et vous voyez, on a la famille quand même. Hein, donc, ça va bien. Ce bel ange au trait féminin porte des roses dans ses cheveux et des ailes roses. Elle tient un cœur et un quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour qui vous offrent de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un. Ou si vous souhaitez connaître un lien profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Bon, au niveau sentimental, c'est excellent. Et pareil, prenez le temps de créer des liens. Prenez le temps de dire ce que vous ressentez, prenez le temps de construire, laissez aussi aux nouvelles relations le temps de fleurir, de grandir, de mûrir, d'accord? Il ne faut surtout pas être dans la précipitation. Et la deuxième, corne d'abondance, waouh! Oh, c'est super, corne d'abondance, c'est excellent ça. Je ne sais pas si vous aviez une question en particulier, si vous avez choisi que cette carte-là, mais waouh, trop bien quoi. Allez, on y va. C'est la 11. Je vais y arriver. Hein. Allez. Voilà. Alors, à l'endroit, veut exaucer. Oh là là, veut exaucer. Super. Vous recevrez une récolte abondante et de formidables bénédictions et vous pourriez même voir tous vos désirs se réaliser. N'oubliez pas que tout à l'heure, on a vu le miroir magique. Hein. Ces multiples cadeaux de l'univers peuvent prendre la forme d'une richesse financière, d'un emploi valorisant, d'un amour ou de toutes ces choses. Quand vous tirez la corne d'abondance à l'endroit, vous savez que vous avez effectué un travail important et que vous en serez bientôt récompensé. Les graines que vous avez semées dans votre énergie et votre vie sont prêtes à être récoltées de manière significative. Préparez-vous à recevoir un festin d'abondance. L'esprit applaudit tous vos efforts. Waouh, 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 waouh. Et oui, regardez, on a bien cette réussite juste ici. Donc, ça vient bien confirmer que en prenant bien le temps de faire les choses ici, en ne vous précipitant pas et en prenant bien en considération tous les éléments, écoutez, vous allez vers votre réussite, les amis. Oh, c'est trop beau, c'est trop bien. L'abondance financière, spirituelle, sentimentale, familiale, professionnelle, il n'y a que du bon qui arrive à vous dès lors que vous êtes dans l'objectif de construire sur des bases solides et que vous vous en laissez le temps. C'est formidable. Bon, très bien les amis. Allez, on va terminer ce tirage avec les portes de l'intuition. Là, on est vraiment sur des développements personnels purs, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde, d'accord? Mais vous le savez maintenant, pour moi, le développement personnel, c'est le plus important, bien plus qu'autre chose. C'est ça qui vous fait vraiment avancer, c'est ça qui vous fait travailler les vraies choses. Alors, on a la place. Trouver sa juste place, trouver le juste équilibre. L'apprentissage. Alors, attendez, je vais chercher le reste. Hop. Le revirement, la disponibilité. On avait aussi celle-ci qui s'est cassée la figure de l'autre côté. L'horloge ici pour vous. Et l'intuition. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ici votre petit panel. Donc là, en fait, on voit bien ici que, en fait, si vous voulez, vous allez trouver votre juste place ici. Hein. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, en fait, de par l'apprentissage de leçons de vie que vous avez eues tout au long de votre vie et que vous continuerez à avoir, hein, en fait, vous allez apprendre de tout ça et en ce moment même, vous allez vivre des leçons qui vont vous faire vous sentir
beaucoup plus vif, beaucoup plus confiant en fait. Là, doucement, l'univers est en train de vous recaler vers votre place. Doucement, il est en train de vous rediriger vers quelque chose de plus beau, de plus juste. Donc peut-être ici que si vous sentez que vous n'êtes pas à votre aise, c'est juste que vous n'avez peut-être pas encore trouvé votre juste place ici. Et il faudrait peut-être un petit peu se pencher sur la question. Et justement, le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Donc en fait, cette capacité-là vous permet de transformer toute situation à votre avantage. Donc de tirer des leçons de tout ce que vous vivez et mise bout à bout, ça va vous aider à trouver votre place. Une fois que vous aurez trouvé cette place-là, une fois que vous aurez appris de vos expériences, que vous les aurez acceptées et que vous aurez cette capacité de les transformer en avantage, de voir qu'est-ce qu'il y a de positif finalement dans cette situation, vous allez vous rendre disponible en fait au changement et à de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. Et donc, on vous dit que, encore une fois, le temps a une réelle importance, en fait, une réelle importance dans votre parcours parce que c'est ce temps que vous allez prendre et combiner à une réelle volonté de patienter et de faire aboutir vos projets, vous donne le résultat désiré, vous mène en fait à l'abondance, à votre réussite. Et il faut aussi vous faire confiance à votre intuition qui vous souffle beaucoup de messages et de bons conseils que vous pouvez suivre en fait. Il faut vous laisser un peu plus porter. Vous voyez, l'intuition fait partie aussi de cette inconscience, de cette notion un petit peu de créativité qu'on vous disait de développer davantage tout à l'heure, de quitter un petit peu ce terre-à-terre, cette énergie un peu trop cartésienne qui vous ferme à certaines possibilités. Et en fait, tout ça, ça va faire une réaction en chaîne qui fait que vous allez obtenir le résultat désiré. On vous le dit encore une fois ici. Mais il y a des choses encore un petit peu à apprendre à maîtriser, à comprendre aussi pour pouvoir tourner toute situation à votre avantage, trouver votre place et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Mais laissez-vous guider vraiment par votre créativité, par votre sensibilité, par vos émotions qui vous délivrent de très très bons messages pour vous guider vers votre réussite ici, les amis. Bon, en tant que vierge, là, vous avez un très 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 beau tirage. Et puis voilà, hein, on va terminer par se relire cette carte. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré, les amis. Donc voilà, encore une fois, laissez le temps aux choses de se faire. Prenez ce temps, ce sera bénéfique. Voilà les amis. Prenez le temps de vous écouter et il y a de très belles choses qui vont arriver pour vous. J'espère en tout cas que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.